Salut tout le monde, c'est Baryonyx et on se retrouve sur Ark pour continuer notre aventure sur The Island. Alors aujourd'hui c'est un épisode un peu spécial parce qu'on va pas vraiment tamer ou rechercher des ressources, on va surtout essayer de faire une mission. Alors je vais vous expliquer pourquoi je fais des missions. Premièrement, ça dynamise le jeu, ça le rend moins redondant et moins répétitif parce que bon... apprivoiser des dinosaures à chaque épisode, bah, c'est bien, mais au bout d'un moment, bah, c'est un petit peu redondant, hein, c'est répétitif. Et puis, ben, quand on commence à avoir à peu près tout ce qu'on veut, bah, on s'ennuie un petit peu. Le jeu devient un petit peu vide et répétitif, et c'est pas très plaisant. Il y a autre chose également pour vaincre les boss. Alors, j'ai dit que je veux vaincre les boss, mais vous inquiétez pas, je veux pas non plus rusher le jeu. Mais pour vaincre les boss, comment dire, il faut des selles légendaires ou au mieux mythiques, hein, donc qui est la meilleure catégorie d'équipement mythique. Le problème c'est que c'est extrêmement rare et que quand on trouve une selle mythique, c'est pas forcément celle, sans jeu de mots, du dinosaure que l'on souhaite. C'est-à-dire que moi, si je veux des selles mythiques pour Therizinosaur et Baryonyx, ben, des selles mythiques je pourrais peut-être en trouver, mais pas forcément pour les Baryonyx et les Theri. Donc c'est un petit peu chiant, voilà. Et j'ai pas envie de dans tous les épisodes, bah, de tout le temps fouiller dans les beacons et tout le temps fouiller dans les grottes en permanence. Donc en fait je m'attribuerai des selles mythiques ou légendaires en fonction de la réussite des missions. Ah, il y a un œuf ici. Alors il faut savoir que les missions, je pourrais pas les faire comme je veux, avec ce que je veux. On va m'imposer des conditions qui vont pas forcément être à mon avantage. La mission qu'on va faire aujourd'hui par exemple, c'est de la chasse dans le biome marécage. Et c'est chasser 3 Sarcosuchus dans le biome marécage avec un équipement en bois. Donc il y a 3 types d'équipements, il y a bois, fer et moderne, chacun ayant une arme de mêlée, une arme à distance et un bouclier avec l'armure adéquate, hein. C'est à dire que pour le bois il faut que j'ai une armure en fibre ou en cuir, ça je peux choisir, c'est pas un problème. Et je peux emporter 3 pièges à loup, c'est tout, 3 pièges à loup avec l'armure en bois. L'armure en fer c'est la lance en fer, l'arbalète ou le fusil long, le bouclier en fer, et la tenue c'est tenue en fer ou tenue en chitine, armure en fer ou en chitine. Et équipement moderne c'est l'épée, d'accord, donc au choix, les armes de mêlée c'est au choix, mais il faut que ce soit la catégorie fer, bois ou moderne. Donc là c'est épée ou lance en fer pour l'armure moderne, pour l'équipement moderne, pardon. À distance c'est le fusil à pompe ou l'arc à poulie. Le bouclier, ben bouclier anti-émeute fatalement. Et les tenues c'est tenue de camouflage ou tenue anti-émeute. Alors on n'y est pas encore, hein, parce qu'il me faut le centre d'usinage. J'essaierai de l'avoir au plus vite. Et sinon, avec l'armure moderne, je peux prendre des grenades ou des grenades tranquillisantes. Mais pas plus de 3. Voilà. Et pour l'équipement en fer, je pourrais prendre piège à loup ou piège à ours. Voilà. Donc aujourd'hui, ah oui, et dernière chose, je pourrais pas prendre le dinosaure que je veux. D'accord? C'est-à-dire que si je dois faire une mission en Moshop, bah faudra que j'aille la faire en Moshop. Le jour se lève, on va commencer à éteindre et on va partir faire la mission immédiatement. Alors aujourd'hui notre mission c'est d'aller chasser dans le biome marécage 3 Sarcosuchus. Il faut que je le fasse avec un équipement en bois et à dos de Baryonyx. Par contre le Baryonyx ce sera juste une monture, il ne pourra pas intervenir dans le combat. S'il intervient, s'il tue un Sarcosuchus, je peux continuer la mission, mais le Sarcosuchus sera pas compté comme tué par moi, donc
la mission sera toujours pas validée. Il faut vraiment 3 Sarcosuchus tués de mes propres mains. Voilà. Donc, on va tout de suite se mettre, hop, l'équipement et la tenue adéquate. Alors oui, vous l'avez vu, hein, j'ai récolté dans les beacons un schéma de bouclier rare en fer, donc tant mieux. Ça, ça oui. Je vais faire un peu de rangement. Donc là c'est que équipement en bois, donc je vais prendre des lances en bois et un arc. Merde. Hop. Voilà, lance en bois et arc. Alors, je ne vais pas prendre de ressources, donc je n'aurai pas besoin de ça. Je vais m'en délester, j'ai plus de place. Bon, ok. Ça oui. Donc du coup, j'ai... Voilà, et l'arc il est où? Il est là. Hop, hop, voilà. J'ai les pièges à ours. On va mettre la torche ici. Oui. Très bien. Alors, je regarde. Non, normalement, tout est bon. Au niveau de mon armure. Ok, donc il me faut de la fibre et de la peau. Je vais la réparer parce que ça commence à être un petit peu déchiqueté tout ça. Peau et fibre. Peau, fibre. Alors le fait que mes comment dire, que mes tenues soient de meilleure qualité, c'est pas un problème. Hein. Par exemple là j'ai des bottes en cuir inhabituelles, c'est pas un souci. Je considère que c'est oh là là, c'est legit. De toute façon le jeu va être impitoyable avec moi, donc voilà. Alors j'ai oublié un truc très important, le bouclier en bois. Parce que là où on va, il y a des Caprosuchus, et je sais qu'on peut bloquer leur attaque, où ils vous attaquent avec la gueule là. On peut la bloquer avec le bouclier. Voilà. Sinon, au niveau... Alors attendez, oui. Ouais, je vais mettre les munitions à l'intérieur. Voilà. Alors la mission est une réussite si je tue les 3 Sarcosuchus et que je rentre à la base en vie. D'accord. Et c'est un échec si jamais je meurs. Voilà. Et je sais pas pourquoi, mais je sens que c'est mal barré. Alors on va préparer le baryonyx. On va prendre... on va prendre elle. Attendez. On va prendre elle, plutôt. Alors Lily, tu vas me donner ta selle. Alors j'avais plein de baryonyx dans le dernier épisode, mais je les ai tués parce que ça devenait un petit peu trop encombrant et difficile à entretenir. Surtout que bon, c'est des petits niveaux, donc c'est pas intéressant à garder. Et j'ai augmenté la difficulté du jeu aussi. J'ai augmenté la difficulté du jeu, j'ai mis la difficulté, elle était au maximum, je l'ai mis à 3. 3.0 pour que les dinosaures aient un meilleur niveau. Allez, c'est parti, on remplit la mission. On va essayer du moins. Voilà.
Et avec mes pièges à loup, je vais pas aller loin, hein, parce que Sarcosuchus... Mais ça peut peut-être arrêter les Caprosuchus, et je peux demander à mon Baryonyx de les attaquer. Le principal, c'est que moi, je dois tuer 3 Sarcosuchus. Alors ici, j'espère ne pas rencontrer de Baryonyx, parce que ça stun. Ah, les marécages, c'est vraiment un endroit pas du tout accueillant, hein, mais alors pas du tout. Bah déjà regardez là, j'ai des oiseaux de terreur qui en plus sont très très agressifs. Moi, je vais pas spécialement aller chercher les raptors, hein, ils sont 3. Oh merde! Oh punaise! Voilà. C'est le gros problème. Un Archéoptérix. Et c'est ce genre de truc qui peut arriver qui fait que... Parce que là ça va, il y avait rien du tout autour de moi. Hein. Mais si jamais il y avait eu... des Titanoboa, des Caprosuchus et tout, bah là j'aurais été mort. Hein. J'aurais pas survécu. Ah, un Terry. Pas trop s'approcher parce que sinon il va nous courser. Alors, il est de quel niveau lui? 28. Bon. Alors on est au marécage, ça y est. On y est. Alors, un Sarcosuchus. Où est-ce que je peux en trouver? Là, ce qui m'inquiète, c'est les Caprosuchus. Eux, ils m'inquiètent. C'est quoi ça? Ah, c'est un Phiomia. Ah, là-bas, il y a un Sarcosuchus. Alors attendez. Allez, on se le fait. Ah bah merde. Bah, c'est quoi ces histoires là? Attendez, mais... Il est où? Il est là. Allez, on va se le faire. Il fuit déjà. Ah non, il fuit pas. Yes. Et un Sarcosuchus. Oh merde. Et si
pas bouger. Non. Parfait. Bon, le reste, on peut... Hein, on peut laisser. Bon. Pour l'instant, ça va. Mais on va pas crier victoire trop vite. Parce que tout peut arriver. C'était un Sarcosuchus sur la terre ferme. Donc c'est assez facile à gérer, mais dans l'eau c'est une autre histoire. On a un autre là-bas? Attendez. C'est quoi? C'est des rochers ça? C'est quoi? Ouais, c'est des rochers. C'est juste que de loin on aurait dit un animal qui bouge. Ce qui m'inquiète le plus, vraiment, c'est les Caprosuchus. C'est eux qui m'inquiètent le plus. Ah, punaise! Ouf. Merci bien, ma petite baryonyx. Oh. Les piranhas. Oh, ça c'est un bisel buffo. Oh. Par contre, la musique des marécages, je la trouve vraiment magnifique. Où est-ce qu'il y a un sarco? Il y a du bisel buffo. Puis du coup, en tuant des des dinosaures, bah, fatalement je fais repopper les créatures et à un niveau plus élevé du coup, vu que j'ai augmenté la difficulté. Oui. On va grimper ici. Pas de Sarcosuchus ici. On va continuer. J'ai vu des piranhas là, on va se méfier. Il paraît que les arbres des mangroves donnent des champignons rares. J'ai entendu un truc. Un Phioméa là qui est...
C'est Fiumia, ok. C'est beau quand même, hein. L'ambiance de ce lieu est réussie. Ça c'est un paracératarium. Oh, il y a un piranha plus gros que les autres là. Bah alors, il n'y a pas de... Ah. Bouge de là. Paracératarium là. Ah mais il est bloqué aussi. C'est pas du jeu. Attendez. Ça y est. Oh, capot chouchous. Et Titanoboa. Par contre, il fuit le Sarco. Il est pas très balèze, hein. Il est où? Il est là-bas. Ah non. Punaise, mais casse-toi le paracératarium! Bon, lui par contre ça compte pas parce que je crois que c'est le paracératarium qui l'a tué. Par contre mon baryonyx l'a pris cher. Mon baryonyx a vraiment pris cher. Oh là 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 là. Bon, ce Sarco là il compte pas parce que bon. Je crois que c'est le paracératarium qui l'a tué, c'est pas moi. J'ai vu un capro-souchou tout à l'heure, je sais pas où il est passé. J'ai peur qu'il m'attaque par derrière. Ça c'est un Titanoboa. Bon, pendant que mon baryonyx reprend des forces, on va continuer. Ça c'est un Fiumia. Il est arrivé en fin de vie mon baryonyx. Ah, une sangsue.
Ah. Il y a un truc qui l'a attaqué. Oh punaise. C'était un titanoboa. Allez, encore 2 sarcos. Ça pourrait le faire. 191 flèches. Et 12 lances. J'ai de quoi faire. Ce qui m'inquiète le plus, c'est les capros. Je sais que je dis tout le temps ça, mais vraiment, si je tombe sur un capro qui est de bon niveau, meilleur niveau que mon baryonyx, je suis légèrement dans la mouise. C'est pour ça que je scrute l'horizon. Oh là là, non, pas dans l'eau, vite. Parce que si je tombe sur un baril qui me stun, je suis mort. Oh, une loutre! Regardez! Elle est niveau combien? C'est utile ça, les loutres. Pour protéger du froid et tout. Elle est là. Et un Diplocholus aussi. Ah non, c'est un... C'est un saumon. Niveau 12. Bon, je vais pas la tamer maintenant. Surtout dans les marécages. C'est peut-être pas forcément le meilleur endroit. Mais on note qu'il y en a une ici. On continue. Imaginez la même mission, mais à dos de Moshop. Bah alors là, je te raconte pas. Hein. Parce qu'en plus, un Moshop, ça se barre, quoi. Là, j'ai du bol, le baryonyx, il m'aide à affronter les ennemis, quoi. Mais il y en a un là-bas. Je crois qu'il m'a vu, il se ramène. Yes, notre deuxième Sarcosuchus et mon baryonyx qui prend cher. Nourris-toi. Il n'y a personne. Ok, alors qu'est-ce qu'il a laissé ici? C'est parfait, ça m'intéresse.
Mais regardez comment c'est magnifique. Les effets de lumière et tout, c'est trop beau quoi. C'est beaucoup trop beau. Hop, on en profite pour faire une petite photo. Ah, il y a un capot, punaise! Je l'ai vu au dernier moment. Et il nous a pas lâché, je pense pas. Hein. Ça lâche pas l'affaire comme ça, un capro. Il est là. Voilà, là, il a fait son coup, là. Il s'est loupé, du coup, il est vulnérable. Oh punaise, c'est quoi ça? Oh, c'est un dimétrodon. Il m'a fait flipper. Je pensais que c'était un capro qui s'attaquait à moi. Ça aussi, il faudra entamer un de dimétrodon parce que c'est un climatiseur naturel. Pour faire l'élevage, c'est pas mal. Ah, regardez qu'est-ce qui se pointe là-bas. Regardez. Ouf! Et voilà. Non mais je voulais pas. Oh merde. Je voulais pas faire, je veux pas faire de mal, je voulais pas lui faire de mal à lui. Oh punaise. Ah mais bouge. Bon allez, vite fait. J'aime pas le bruit qu'on entend. Et voilà. J'ai une sangsue. Super. Bon. Si je prends ma torche. Merde. Bon, bah je vais essayer de me faire un feu. Alors on va sortir du marécage déjà. Puis on va se brûler, hein. Alors pour faire un feu, qu'est-ce qu'il faut? Parce que là, on est en train de drainer ma vie. Feu de camp, où est-ce que c'est? Ici. Alors bois, branchage, pierre, silex, ok. Ah merde, j'ai laissé tout le... Bon. Et je peux pas me l'enlever, il peut pas me l'enlever, Barry? Bon, je vais me faire tout ce qu'il faut en bois là. C'est juste pour faire un feu. Non, oui, on va voir. Il me faut du silex et là il me faut une pierre. Ah mais c'est le début. On est sur les plages sud. Merde. J'ai endommagé mon baril.
Alors, hop, faut du silex maintenant. Non, on revient au début quoi. Voilà. Et du coup, où est-ce qu'il est? Ah, il est là. Il manque de la pierre, il manque 16 pierres, ok. Non! Il manque de la pierre, c'est tout. Il manque 16 pierres. Bien que moi... Voilà. Parfait. Ah oui, mais non, là tu me bloques le... Bon. Et voilà. C'est plié. Mince. Hop. Bon, c'était une mission qui était pas très compliquée. Ah, c'est un dimorpholon, je pensais que c'était... Ah bah regardez. Je pensais que c'était un Archéoptérix. L'onique. J'en ai jamais tamé de ce truc. Enfin. J'ai eu peur. Donc, hop. On peut pas manger? Il mange que du poisson. Alors, bon, je vais pas mettre fin à l'épisode maintenant. Hein. C'était pas spécialement... Je m'attendais à plus de difficultés que ça. Après, bon. Alors, ce que je vais faire, c'est que je vais aller chercher des Terry et des baryonyx de haut niveau, on verra. Puis je vous dis ce que j'aurais trouvé. Alors, oui. Ça, on peut le jeter. Ça. Et la viande. Ça, oui. Alors, on va reprendre son équipement de base. Hein. Tac, tac. Tac. Il y avait une hache. Ah oui. Ça, on peut l'acheter. Voilà. Si vous avez des idées pour des missions, des trucs sympas à faire ou qui demandent un certain défi, pourquoi pas.
Ok. Parfait. Bon allez. Je pars à la recherche d'un terri ou d'un baryonyx de haut niveau. Et je vous retrouve après. A tout de suite. Alors j'ai trouvé des thérinosaures mais ils sont toujours bas niveau. Hein. Donc c'est plutôt chiant. Et il y a cette note, voilà. Ce dossier. Donc c'est pénible. Alors écoutez. Donc changement de plan. Plutôt que de tamer des thérinosaures, de toute façon j'en trouve pas et les rares fois où j'en trouve c'est des niveaux 28. C'est pas intéressant. Pardon. Là je viens de tomber sur un Carnotaur de niveau 104. Donc ça c'est très intéressant. D'autant plus qu'un Carno c'est tout à fait adapté au combat. Donc il inflige saignement en plus. Donc il y a moyen qu'on en fasse quelque chose. Je pense pas que je puisse le porter. Non. Je ne pense pas. Voilà. Par contre il est pas loin de ma base. Ma base est là-bas et lui il est là. Du coup, il est niveau 104, regardez. Voilà. C'est un mâle Carnotaur de niveau 104. Franchement, je vais faire ça. Je vais tamer ce Carnotaur. Donc c'est parti. On va faire les préparatifs. Pas loin, j'ai vu qu'il y a une bande de loups. Alors attendez. Faut que je repère où il est. Il est dans cette zone-là. Ah, il y a un beacon jaune, on va aller voir. Il est où? Le stégo est là. Lui, normalement, il est quelque part par là. Ah, je l'ai vu. Ah, je sais pas où il est. Mais il est dans cette zone. Il devrait pas être trop difficile à retrouver. Alors, voyons voir ce que ça donne. Celle de Paraceratherium, celle d'Iguanodon. Ouf. Alors il est où? Il est là. Parfait. Bon bah écoutez, je vais préparer une cage pour le tamer, et puis sa selle, et puis on va y aller. Hein. A tout de suite. Carnot. Alors il faut fibre, lingot, peau. Voilà. Comme ça après il n'y a plus qu'à. Et à mon avis je vais trouver une femelle Carnot. Je crois que c'était un mâle. Hein. Ouais c'est un mâle. Et il ne me reste plus qu'à trouver une femelle Carnot qui est capable... qui a un bon niveau. Comme ça après on est tranquille de ce côté là. On pourra débuter un vrai élevage. Parce que là les thérinosaures ça devient un petit peu chiant. Franchement c'est très difficile à trouver. Bon ça c'est le jeu, mais par contre c'est tout le temps des niveaux 16 ou des niveaux 4. Je peux rien faire avec ça. Hein. Le plus grand que j'ai trouvé c'est 48. Mais bon, c'est pas fameux. Bon allez, je vais construire sa cabine. Je crois qu'il va falloir que je farme de la pierre. Et puis on y va. A tout de suite. Alors, je viens de m'apercevoir que le Carnotaur, c'est un dinosaure qui s'apprivoise avec des croquettes régulières. Donc ça tombe bien parce que on a des œufs de baryonyx qui sont idéales pour faire ces croquettes là, et on a de la viande séchée. Donc on a aussi des citrons. Faudra des carottes peut-être. La note, où est-ce qu'elle est? Elle est là. Une viande séchée, un œuf moyen, 5 fibres, 2 maïs, 2 pommes de terre, oui. Donc il faut des pommes de terre et du maïs, et il faut des de l'eau. Ok. Je vais chercher donc du maïs, des pommes de terre et de l'eau.
Alors, maïs, ok. Pommes de terre. Oh, on a de quoi faire, hein. On a de quoi faire. Allez. Alors, hop, hop, et l'eau ici. Viande séchée, œuf. Normalement, on a tout ce qu'il faut. Viande séchée, œuf moyen, 5 fibres. Ah ouais. Il me faut 5 fibres. Écoutez, on va pas s'emmerder. On va tout prendre un peu. Y aller unité par unité, c'est bon. Hop, voilà. Allumé. Par contre, il faudra que je prenne de l'eau. Du off, cristal, j'en aurais pas assez, je crois. Quoique mes compétences d'artisanat. Ouf, ciment, cristal, peau. Ciment, cristal, peau. Vas-y. Fais-moi-en le maximum. 10. Oh non, quand même pas 10. On va en faire 5. Voilà. Une croquette régulière. Éteindre le feu. Hop. On va tout remettre. On va le laisser. On va tout remettre au frigo pour bien conserver le tout. J'en ai 2. Yes. Pendant que ça craft, je vais aller chercher du branchage. Ah bah c'est bon. Par contre, ma griffette, elle pond pas d'œufs. Même tout à l'heure, j'avais fait un test, j'avais vraiment réduit au minimum, mais vraiment réduit à fond le délai entre chaque ponte. Il y avait des œufs de baryonyx partout, je les ai tous jetés, hein. Je les ai pas gardés parce que sinon c'était trop pété. Mais voilà quoi. Et ben elle en a pas pondu un seul. Donc je comprends pas. Oui. Parfait. Non. Parfait. Moi je pense qu'avec 8 croquettes ça devrait le faire. Bon allez, pendant que ça se fait, moi je vous retrouve une fois que j'aurai récupéré tout ce qu'il faut pour faire une cage. Et on décolle. Allez, à tout de suite.
Ok, donc on est arrivé pas loin de là où il est. Je vais mettre la cage ici, puis je vais la tirer là. Et voilà. On va le tamer ici. Alors, Fonda. On va plutôt le mettre là. Oh, c'est pas vrai. Attendez. Faut recommencer. Le terrain, il n'est pas assez plat. Attendez. Ouais, je crois que je vais... Ici, ça a l'air d'être bon. Je vais le faire ici. On va plutôt le faire là. Là. Parfait. La dinoporte, on va la faire... On va la faire ici. Quoique non. Quoique si, en fait. J'abattrai les rochers s'il faut. Ah, par contre, j'ai oublié le piège à ours géant. Ça risquerait de compliquer un peu la tâche. Bon, de toute façon, je suis pas loin de chez moi, hein, je peux aller en chercher un. Alors... Nickel. Je me demande s'il pourrait pas passer au-dessus. Écoutez, on va rajouter des murs. Bois, branchage, pierre, c'est bon, ça peut le faire. Ah, il n'est pas encore arrivé, le beacon. Bon, on va poser les murs. Et puis, je vais aller chercher un piège à ours géant. Et comme ça, ce sera fait.
Voilà. Allez, à tout de suite. Beacon bleu, on va voir ce qu'il contient. Bon, allez, c'est bon. Allez. J'ai envie de tester un truc. Je vais voir. Voilà. Je vais voir si le petit piège à loup fonctionne bien avec lui. C'est parfait. Alors, où est-ce qu'on l'a trouvé? C'était quelque part par là. Où est-ce qu'il est? Il y avait un stégosaure pas loin. Je crois que c'est ici. J'entends un stégosaure là. Ah, un T-Rex là-bas. 72. Intéressant ça aussi. Par contre, moins intéressant qui se trouve dans le coin où il y a le Carnot. Où est-ce qu'il a bien pu passer? Attendez. Où est-ce qu'il est passé ce Carnot? Oh, j'espère que je l'ai pas perdu. Ah, l'ankylosaure est là. Donc c'est un petit peu plus par là. Il me semble que c'est ici. Hein. Faudrait que je retrouve le stégosaure. Il y avait un stégosaure pas loin. Peut-être qu'il l'a attaqué puis ça l'a décalé. Où est-ce qu'il est? Non, ça c'est un procoptodon. Ah, voilà le stégo. Le Carnot. Où est-ce qu'il est? Le stégo est là. Putain, j'espère qu'il s'est pas fait buter. Stégo ici. Je vais aller voir le beacon bleu là. Il y a un beacon violet là-bas, mais enfin bon. Oh, en plus il y a un anneau. Cool ça. Et on va voir un peu.
Oh, bien. Bien, bien, bien. Bon alors. Ah, ça y est. Ah bah tu vois, pour une fois je suis content d'entendre un Carlos. C'est bien toi. Allez, suis-nous. Voilà. Ça y est, on y est. Allez, courage mon Dubec. Parfait. Bon. Il n'est pas affecté par le piège à loup. Uniquement par le piège à ours. Alors par contre, Dubec. C'est bon. Ouais, parce que là, je veux pas de mauvaises blagues, là. Hein. Merde! Je sais pas s'il touche les... Je crois pas qu'il détruit les murs, là. Je voudrais pas parler trop vite. Est-ce qu'il veut fuir? Ça fait peur. Yes. Oh punaise. J'oubliais les narcos. Ah voilà. Ça va être vite réglé cette histoire. Hein. Et voilà. Alors bienvenue à toi. Cornu. Voilà, on va l'appeler comme ça. Alors, on va l'équiper de sa selle. Voilà. Parfait. Parfait, parfait. Je vais récupérer mon piège à loup. Enfin, un piège à ours muni. Puis on va demander à Dubec de nous suivre. Voilà. Alors, coup de mâchoire, coup de tête. Il peut pas sauter par contre. Il nage pas très bien. On va voir ses stats. 2184 de vie. 307 d'attaque. Énergie 1648. On est bon. On est bon. On est sur un bon dino là. Là, par contre il fait un boucan quand il court. Hein. Faut pas le prendre pour une mission d'infiltration lui.
Attendez, où sont les croquettes? Il les a pas toutes bouffées? Non mais j'hallucine, il a pas... Bon, le poids, on va augmenter le poids. C'est la seule stat qu'on va augmenter parce que j'ai besoin de... J'ai besoin des stats. Mais comment ça se fait? Pourquoi j'ai plus les croquettes? Il les a toutes pris. Il a tout bouffé. Oh punaise. Putain, en fait, dès que j'ai fini d'apprivoiser, il faut tout de suite que je prenne les croquettes, hein, parce que ça part vite. Je viens de m'apercevoir que le Carnotaur, il consomme énormément. Alors je sais pas précisément pourquoi, faudra que je m'informe, mais il consomme vraiment beaucoup de viande. J'avais 280 viandes, on est arrivé à la base, il en a plus que 14, donc je sais pas ce que j'ai dû faire. En tout cas, une chose est sûre, il consomme. Enfin, tchou. Il consomme. Et j'ai plus de place. Bon, ça on peut aller. Cornu. C'est bizarre. C'est pour ça que j'ai plus de croquettes, il me les a toutes bouffées. J'ai plus rien. Bon, c'est pas grave. Eh bien écoutez, je vais essayer de faire un tour pour trouver une femelle Carnotaur. Et je vous retrouve dès que j'en ai trouvé une femelle de haut niveau. Et puis voilà. À tout de suite. Alors deux choses. Premièrement, j'avais oublié ce truc là. Je vous avoue. On va voir un peu ce qu'il contient. Depuis le temps, je pense qu'il contient pas mal de... Oh bah non. Comment ça, rien? Oh! Comment ça, rien? Bah c'est une blague. Depuis tout ce temps, y a rien qui est récolté. Bon. Pas grave. Et il y a un alpha. Il y a un Carnotaur alpha ici. Pas rien.
Yes. Là. Ok. Bon, bah par contre je comprends pas pourquoi j'ai pas de save. Il y a un beacon bleu mais il est dans l'eau. Il y a des piranhas, j'ai pas envie d'y aller. Je comprends pas, à moins que la save elle se conserve pas énorme. Ah. Bah, je comprends pas. À moins que les dinosaures ils viennent me les bouffer, j'en sais rien. Bon. Bon, on a 2 saves. Sinon, ouais, je vais continuer de... Faudrait peut-être que je tame une reine abeille, moi aussi. Oui, donc je suis ici parce que je sais qu'ici, il y a beaucoup de carnotaures qui traînent. Du coup, on va essayer d'entamer une femelle ici. Une femelle de haut niveau. Allez, dès que j'en trouve une, je vous retrouve. Alors j'ai trouvé une femelle de niveau 72. Je vais pas la tamer pour l'instant. Je vais essayer de voir s'il n'y a pas une autre Carnotaur d'un meilleur level. Mais sinon, par défaut, on prendra celle-là. Parce que 72, c'est pas mal quand même. Donc voilà. Allez, c'est reparti. Bon, c'est juste pour vous dire que j'ai trouvé un beacon jaune. J'ai croisé une Carnotaur femelle, mais elle était de niveau 4, du coup je l'ai butée. Voilà. En plus il a un anneau quoi. Ça s'annonce très bien ça. On s'en fout de ça, putain. Une petite. Celle de Paraceratherium, tu veux que je fasse quoi avec ça? Bon allez, on continue. Beacon bleu avec rayon en vue. Oh, du cristal en plus. On fera d'une pierre deux coups. Bon, sinon, je retourne à la femelle de niveau 72. En plus, elle est pas loin d'une cage de pierre. Bon, bah je vous retrouve près de la Redwood pour tamer la fameuse femelle de niveau 72. A tout de suite. Bon, alors, j'ai cherché une femelle Carnotaur plus élevée que celle-ci, mais il n'y a rien eu. Et elle a l'air bloquée. C'est intéressant ça. Ah, attendez. Alors, attendez. Il y a peut-être moyen que... Voilà. Au départ, je voulais la tirer jusqu'à la cage où il y avait le Therizinosaure là. Je l'ai laissé... Ah, ça y est. Allez. Place aux croquettes.
Voilà. Oh non, pas lui. Bon, ça devrait pas mettre énormément de temps, vu qu'elle est niveau 72. Je devrais la tamer assez facilement. Et j'ai 120 viande supérieure crue. Parce qu'au départ, je voulais la ramener jusque là-bas, en fait. Il y a encore ma cage en pierre pour le thérésinosaure. Là. Et comment dire, j'avais déblayé le terrain parce qu'il y avait des brontosaures, des pachyrhinosaurus et tout. Et du coup, ça m'a fait pas mal de viande crue supérieure. Un Pegomastax. Voilà. On a 1092 de vie, énergie 1109, attaque 150. Putain, il y a encore un Pegomastax là-bas, quoi. Bon, c'est déjà mieux que des niveaux 12 et 16. Du coup, je vais pouvoir commencer à faire un élevage de carnaux. Et puis j'irai faire les boss avec eux. Parce que les thérésinosaures, moi j'en peux plus là. Soit j'en trouve mais ils sont faible niveau. Soit j'en trouve pas du tout. Alors... Ah, super. Plus 35. D'accord. Oh, c'est juste un pteranodon. Attaque 150. On va voir combien elle va gagner avec son niveau plus 35.
J'ai eu quand même de la chance hein, qu'elle se soit bloquée entre le rocher et l'arbre. Par contre, ça veut peut-être dire que du coup, va falloir que je détruise ça. Je vais pas le faire maintenant. J'ai trop peur de lui taper dessus et qu'elle perde de niveau. Je préparais sa selle aussi. Tiens du bec, va partager ta viande avec elle. Que je vais surnommer Bloca, parce qu'il a été bloqué. Parfait. Alors, elle était à 150, elle est à 300. Excellent. Allez hop, on met sa selle, on lui donne de la viande, et c'est parti. Bon allez, je vous retrouve à la base. Et voilà. Allez, on va les mettre prêts à l'accouplement. Oh punaise. Alors elle a gagné des niveaux, mais j'ai augmenté que son poids. Voilà. On va commencer à faire de l'élevage de carnaux. Super. Sinon... Oui. Hop. Voilà. Tac tac. Hop. Ici je trouve des femelles de plus haut niveau, hein. Fatalement je les ramènerai ici. Bon, allez, on va élever un bébé carnot. Puis après il faudra récolter de la viande. Oh, putain. Pourquoi ils viennent tout le temps se foutre ici? Les griffettes elles pondent pas d'œufs. Il y a tout.
On va prendre tout ce qu'ils ont. Mince. Je crois... Merde. Je crois qu'elle a donné naissance. Ah non. Ah si. C'est juste que la kaki en même temps. Ok, très bien. On va arrêter l'accouplement pour l'instant. On va pas aller trop vite parce qu'il faut que je récolte de la viande en assez grande quantité. Allez, c'est parti. Voilà. Donc 3 forges allumées. Ça permet de faire incuber un œuf moyen. Œuf fécondé de Carnotaur, c'est un œuf moyen. Oui. Et non, je me suis trompé. Oh là là. Oula, je commence à fatiguer moi. Hop. Voilà. Faudrait que je pense à refaire des nids de castor. Bah écoutez, je vous reprendrai quand on commencera à arriver à la fin de l'incubation. A tout de suite. Alors, il va bientôt arriver. Donc j'ai augmenté que les stats de points du père et de la mère, donc parce qu'on s'en fout ça. Donc du coup on pourra savoir de qui il ou elle a pris les stats. Et voilà. Bienvenue à toi. C'est une femelle. Alors, 1344, 1311 en énergie, 1344 en vie. Attaque 300, ça je crois que ça vient de la merde ça. Alors, viens avec moi. Est-ce que j'ai de la viande à te donner? Ouf, là oui. Je peux même te dire que tu vas te faire plaisir. Vas-y, c'est pour toi. Si petit et déjà si bruyant. Bon bah voilà. Comment on va l'appeler? On va l'appeler... On va l'appeler Cahouette.
Et voilà. Niveau 124. Bon bah écoutez, je pense que je vais mettre fin à l'épisode ici. De toute façon, vous savez comment ça se déroule, hein, comment dire, l'incubation. Et puis je m'occuperai d'elle. Et dans le prochain épisode, je vous dirai ce qu'il en est. Voilà. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Je vous dis à bientôt pour de prochaines aventures sur Ark. C'était Baryonyx. Prenez soin de vous. Ciao tout le monde.